Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 24 mai. Alors la nouvelle du jour, une des nouvelles du jour, c'est le livret A, 5e mois de collecte consécutif pour ce livret A avec des taux pourtant qui ne sont pas terribles, 0,75%, toujours mieux que les zéros que vous touchez sur les milliards d'euros que vous laissez dormir sur votre compte. Alors pourquoi les Français se ruent sur le livret A et le LDD depuis le début de l'année? Parce que rappelez-vous, depuis le début de l'année, il y avait quand même une ambiance anxiogène, préélectorale, on s'attendait au pire. Et puis, bien évidemment, il y avait ces craintes sur l'assurance vie avec Saint-Paul 2, vous savez, cette possibilité de blocage en cas de crise financière grave. Alors voilà pour les chiffres, ça ce sont les chiffres d'avril, mais on sent très bien sur le terrain que les tendances se retournent. Le livret A marque le pas. Depuis l'élection de mai, c'est reparti très fort pour l'assurance vie, c'est reparti aussi très fort pour les unités de compte, c'est-à-dire, vous savez, cette partie de l'assurance vie qui est investie sur des actions ou d'autres actifs à risque. Bien évidemment, on le voit avec la progression de la bourse qui n'en finit pas. Tout ça donc dans une ambiance générale d'optimisme. Alors c'est partout en France, on va vraiment l'appeler Lucky Mac, lui il a un bol, donc là ça y est, c'est reparti, les entreprises, un niveau de confiance des dirigeants d'entreprise qu'on n'avait pas vu depuis 6 ans. On est au plus haut depuis 6 ans, surtout dans l'industrie, avec des projets d'embauche qui sont massifs. Enfin, on a l'impression de rêver, on a l'impression que c'est un autre pays qui a totalement changé, comme si en quelques jours ou en quelques semaines, eh bien, le pays n'était plus le même. Alors, il n'y a pas que nous qui allons bien, l'Allemagne va très très bien. Hier, il y a eu l'indice IFO du business sentiment, du sentiment des affaires. Alors, tenez-vous bien, lui, il est au plus haut historique, c'est son record, on n'avait jamais vu ça depuis la création de l'indice en 1991 quand même. Les économistes allemands utilisent le terme non pas d'optimisme, mais d'euphorie des dirigeants d'entreprise, des entreprises et donc des Allemands. Et on finit par un business case de changement de stratégie. C'est SFR qui va s'appeler maintenant Altis comme toutes les marques du groupe. Donc une marque globale pour tout groupe. Ah, j'oublie une nouvelle importante. Et il semblerait, selon un institut américain, que les chiffres de la population chinoise aient été surévalués, qu'on ait surévalué de 90 millions de naissances, les naissances entre 1990 et 2016. Pourquoi c'est important? Alors, ce n'est pas fait exprès, pour une fois, ils n'ont pas fait exprès de manipuler leurs chiffres. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que ça y est, l'Inde a dépassé la Chine, c'est-à-dire que la Chine serait à la fin de l'année 2016 à 1,29 milliard d'habitants contre 1,38 qu'on annonçait, et l'Inde est à 1,33 milliard d'habitants. Donc ça y est, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Voilà, ça c'est une nouvelle, non? Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'ailleurs un bon week-end de l'Ascension parce qu'on se retrouve lundi.